Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, au moins 23 morts et une vingtaine de blessés, dont certains grièvement, dans un accident de la circulation samedi près de la ville de Jérémie. Les victimes se rendaient à Anse-des-Naux dans un camion qui transportait également beaucoup de marchandises. Au CSPJ, le dossier du CEP n'a toujours pas été porté à l'ordre du jour, environ un mois après que la commission de suivi de l'accord d'El Rancho eut envoyé une correspondance au pouvoir judiciaire lui demandant de changer au moins un de ses représentants au CEP conformément au dit accord. L'exécutif vient de remplacer Emmanuel Ménard par Pierre-Richard Casimir au collège électoral. Fin ce dimanche de la 9e édition de la foire baptisée Femmes, Création et Production. Près d'une centaine d'exposants y ont pris part. Productivité et finesse était le thème de cette activité organisée à l'initiative des femmes en démocratie. À l'étranger, l'Ukraine est en situation de guerre. L'offensive de l'armée se poursuit dans les villes séparatistes de l'Est ukrainien. Des affrontements à Kramatorsk ont fait au moins 5 morts dans chaque camp. La chef de la diplomatie européenne demande qu'une enquête soit diligentée pour identifier les responsables de ces violences qui, poursuit-elle, ne doivent pas être exploitées pour attiser plus de haine dans le pays. Journée de deuil national en Afghanistan au lendemain des glissements de terrain et en fait entre 350 et 2500 morts suivant les sources. La communauté internationale attend le feu vert de Kaboul pour intervenir et les talibans ont fait savoir qu'ils ne menaceront pas la sécurité des secours. En sport, Marché Titoni gagne son deuxième titre dans le championnat corporatif de basketball organisé par l'Ashback en prenant la mesure de Bongo battu 80-81. Défaite 1-4 par Catane, la Roma offre à la Juventus son 30e Scudetto. La Vieille Dame joue lundi contre Atalanta Bergame. Et NBA de nouveau qualifiés pour les demi-finales de conférence. Il s'agit des Clippers, des Pacers et du Thunder. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Au moins 23 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres grièvement blessées dans un accident de la circulation samedi dans la localité de Roseau, près de la ville de Jérémie. 17 cadavres ont été retrouvés sur les lieux de l'accident et 6 autres personnes sont mortes alors qu'elles étaient transportées à l'hôpital. Les blessés ont été conduits à l'hôpital public de Jérémie qui était débordé. Les plus graves devraient être transférés au CAI. Les victimes se rendaient dans la localité d'Anse-des-Naux, étaient dans un camion qui transportait également beaucoup de marchandises. Tout à fait autre chose, l'exécutif a procédé au remplacement d'un de ses représentants au CEP. Il s'agit d'Emmanuel Ménard, écarté au profit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui devrait éventuellement procéder au remplacement d'au moins un de ses représentants au collège électoral, suivant l'accord d'El Rancho, ne s'est jamais statué sur la correspondance de la commission de suivi du dit accord, lui rappelant cette disposition. Le conseiller Max Libert informe que le président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph, qui a reçu cette correspondance depuis plus de 2 mois, ne l'a jamais inscrite à l'ordre du jour. Moi, apprendre que la commission suivi a été rencontrée avec le président du CSPJ, mais le conseil peut encore toucher lui-même par le président du CSPJ sur cette question. Ça fait combien de temps le président CSPJ a été parlé? Près de mois, je crois que la commission suivi a été rencontrée avec le président, mais nous-mêmes, le président Boko, j'aimerais nous sur cette question.
Sauf que, Maître Libert, le CSPJ, c'est un corps. Nous pas craindre pour que il y ait des gens qui croient même gens, qu'il y ait un blocage au niveau du Sénat, que vous pensez tout nous-mêmes au niveau du CSPJ, nous contribuer à bloquer la situation, puisqu'on se dit, ça fait plus de mois que le CSPJ, le président du CSPJ a été touché et aucun suivi pas fait. Bon, côté nous-mêmes, l'autre membre. On pas trouver ça anormal? C'est le président qui a un privilège pour mener la danse. S'il ne pas mettre dans l'ordre du jour, s'il pas touché nous, s'il pas veut discuter, et comme c'est lui-même qui est là pour faire suivi toute décision. Elle pas touché nous, il pas mettre dans l'ordre du jour, c'est dans la rue, nous entendons dans la radio comme tout le monde. Il y a des détails nous garder pour le moment entrer là-dedans. Seulement moi dire que moi-même personnellement, je ne suis pas au courant que le président touche nous de cette question. Par contre, s'il fait des consultations en aparté, ou bien s'il gagne le projet de le faire, je ne vais pas toucher. Au Parlement, c'est la décision du président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, d'annoncer le maintien des conseillers Pierre-Simon Georges et Marie-Plinée Duné-Miracle qui révoltent ses pairs. Des députés de l'opposition font remarquer que cette décision aurait dû être prise en conférence des présidents et soulignent d'autre part que les conseillers Georges et Miracle ne sont pas les représentants de la Chambre basse au collège électoral, mais du Parlement. Les déclarations de Levaillant Louis Jeune et de Patrick Joseph. C'est pour nous rappeler que le président Timoléon, pendant qu'il était participé dans l'accord El Ranchoa, mais il était signé avec réserve sous tout article dans l'accord. Donc c'est pour nous comprendre qui Jean, quelques temps après, Timoléon fait volte-face. C'est-à-dire, il renie la signature. Et je dis, il a fait une sorte d'apologie pour l'accord d'El Ranchoa. Pour le moment, nous rejetons la décision en attendant que Chambre députée, en accord avec le Sénat, prend décision non pouvoir législatif. Je pense que tout ça qui a passé là, il faut nous qui sac d'elle, il rentre dans un cadre, dans un plan bien déterminé. Qui plan lié, c'est que le président de la République qui a une prérogative qui est clairement définie par la Constitution et qui choisit et inverser les prérogatives ça, qui c'est vassaliser l'institution au lieu de le renforcer. J'ai l'impression que le Palais national est probablement estimé l'ordre à président Timoléon pour le faire une erreur comme ça qui fait le comprendre que le Parlement, Chambre des députés, c'est PSP et c'est groupe majoritaire, donc il va besoin d'occuper, tenir compte de l'autre fraction qui est en dedans et Chambre des députés, c'est malheureux. Donc je dis à moi, décision ça, lui prouver à clair qui ça qui dans intention exécutif là, c'est faire une élection malachon que vous pourrez mettre les gens que vous voulez, gens vous voulez, et qui pourront mettre le pays en crise. Un nouveau secrétaire général a été installé lundi dernier au Sénat de la République. Il s'agit de Ronny Gillot qui remplace Ariel Joseph à ce poste. Ce dernier, a-t-il confié, lui a donné les techniques et les astuces pour qu'il puisse assurer une bonne gestion du grand corps du point de vue administratif. Il reconnaît qu'il n'a pas à se plaindre pour ce qui est du fonctionnement du Sénat, mais informe qu'il va s'atteler à rencontrer les responsables des différents services en vue de corriger le cas échéant les manquements et les omissions. Durant ces 10 dernières années, le Sénat de la République s'est doté d'un personnel qualifié participant régulièrement à des séances de formation continue et qui contribue à la bonne marche de l'institution. C'est réjoui, M. Gillot. Ce matin, j'ai été installé et l'ancien secrétaire général Ariel Joseph était là. Il m'a montré tout rouage là. Bon, je connais déjà. Mais il y a toute technique, tout truc, si vous voulez, entre guillemets, pour une bonne gestion du Sénat. Parce que le Sénat, il y a d'abord, c'est un milieu hautement politique, mais politique, là, les sénateurs fait, administration, pas fait politique. Et on a réalisé durant ces 10 dernières années, on va extraordinaire, on a établi ce qu'on appelle un établissement dans le Sénat. L'établissement, là, ce sont des employés, des femmes et des hommes, à la bonne place, qui rempli mission yo, et qui suivent, n'est-ce pas, des cours de formation continue. Et la plupart de eux qui sont recrutés sur le concours. Donc il y a une certaine stabilité de la fonction au niveau du Sénat, comme au niveau de la Chambre des députés. Donc il y a un établissement qui a fait travail. Donc première opération, c'est d'abord l'état des lieux, de rencontrer les différents services, de savoir comment ça fonctionne, de voir s'il y a des manquements, des omissions,
pour corriger s'il y a lieu. Si pas bien ça, pour nous continuer à avancer parce que jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre du fonctionnement de l'administration du Sénat. La est sur la planche parce que production parlementaire et surtout Sénat République là très maigre. Oui, nous comprenons ça. C'est pas moi qui ai bien du pain sur la planche, du pain sur la planche, ce sont les sénateurs. Cependant, moi-même, je suis comme son booster, qui a essayé motiver, stimuler pour que vraiment nous capables, parce que nous avons beaucoup de projets, de propositions, donc il faut que nous votions et pour essayer d'avoir un bilan confortable. Tout à fait autre chose. Fin ce dimanche de la 9e édition de la foire des femmes en démocratie, baptisée Femmes, Création et Production. Cette année, près d'une centaine d'exposantes ont pris part à cette foire déroulée autour du thème Productivité et finesse. Plusieurs produits ont été exposés sur les stands et proposés aux visiteurs. Il y avait de la peinture, de la sculpture, des pierres taillées, des produits agricoles et des livres, entre autres. Ancienne conseillère électorale, Ginette Chérubin a signé pour l'occasion son dernier ouvrage titré « Le ventre pourri de la bête » qui parle de son expérience au CEP. C'est la première fois que j'ai l'impression que Femmes en démocratie a présenté la littérature là. Donc le livre là, je nous dis, Le ventre pourri de la bête, son livre qui parlait de expérience en politique en tant que femme. Donc qui parlait de politique haïtienne, non, mais à partir d'un regard de femme. Nous connaissons que moi j'ai fait 2 expériences, que moi les 2 incursions en politique, puisque moi-même suis professionnel du bâtiment, je suis architecte, donc c'est ça qui est profession. Mais voilà que étant donné mon engagement citoyen, et je viens chercher 2 fois, donc c'est comme ça que je suis entré dans la politique là. Et bah, c'est pas facile du tout dans la politique haïtienne, et c'est pour ça que j'ai envie de témoigner de l'expérience de manière à ce que le cap servi à l'autre monde. Mais en même temps, tout me parler de l'expérience ça, c'est un cours thérapie. Parce que le parcours là, c'est un parcours un peu de solitude à un certain moment, et puis qui était vraiment semé d'embûches, un parcours très frustrant, très éprouvant. C'est pour ça que j'écris ce livre là, pour 2 raisons ça. Et puis, on va remarquer que le livre a un sous-titre qui c'est la saga d'une élection fissurée, on va voir ça là. Eh bien, ça veut dire que d'emblée, le monde dans l'ISA va comprendre que l'élection était boiteuse, il ne va pas passer dans le sens pour le temps de passer. Je dis fissuré parce que je réfère à séisme. Après séisme, je vais pour que non seulement Caillou était fissuré, mais je dit que tout en dedans, monde fissuré tout. Donc ça, c'est une élection fissurée parce que justement, il y a un paquet de choses qui n'est pas normal là-dedans. Que ce soit l'implication internationale là, que je considère que c'est vraiment indécente, quoique ce n'est pas la première fois que l'international a mêlé de politique pays. Que ce soit Jean acteur joué, il ne passe pas toujours sain. Chaque Haïtien, un bon malin, un bon marron, toujours un cadre des poches. Je ne vais jamais aller jusqu'au bout de la vérité. Comment le grand public a accueilli le livre là? Alors, je peux dire que le livre a très bien accueilli, et même au-delà de mes espérances, parce que je suis très curieux de lire ça, un monde qui est dans CEPA, qui ça le vivre, parce que ce n'est pas un bail qui fait souvent. Et on même dit que c'est la première fois qu'une femme a témoigné de l'expérience dans la politique. Donc on parlait de femmes qui passaient dans la politique, mais il semblait que c'est la première fois qu'une femme a témoigné de ça. Une délégation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a effectué une tournée dans le département des Nippes en avril dernier en vue entre autres de s'enquérir des conditions de travail des policiers. Cette tournée portait également sur les rapports entre les agents de la PNH avec d'une part les autorités judiciaires et d'autre part avec les membres de la communauté. L'IGPNH affirme avoir constaté qu'il y a au moins 3 commissariats qui se trouvent dans un état très critique et qui mériteraient en urgence des travaux de réflexion. L'IGPNH a travaillé également sur 5 dossiers d'enquête dans ce département, informe Marc Wilkens-Jean, le porte-parole de l'inspection générale de la PNH. L'inspection générale s'est fait pendant la semaine 23-26 avril là, on tournait d'inspection dans le département Nippes. Donc, j'en ai constaté là, et donc c'était l'équipe inspection générale là qui t'a déplacé. Et sous photo, on a remarqué qu'il y a une réunion de commandement dans la direction départementale avec différents responsables commissariats dans le département. Le plus gros constat nous fait dans le cadre de tourner ça, c'est que nous remarquons que la ratio police-population est très faible dans le département. Donc il y a un manque d'effectifs et de moyens. Il y a au moins 3 commissariats donc, qui ont un état de délabrement avancé, donc qui méritent un travail précis. C'est le commissariat en Savo, Arnaud, à la ville. Le bâtiment qui loge le commissariat Miragouane, c'est un bâtiment qui est totalement fissuré et bien état de ruine dangereux selon les propos de collègues
les mêmes qui étaient dans le cadre de l'émission. Donc, dans le cadre de tourner ça, nous travaillons sur au moins 5 dossiers d'enquête. Donc, nous avons commencé à travailler sur le dossier homicide, le citoyen civil, donc, qui était tombé en bas balle, en fait, selon propos de agent Udmo dans le département. Donc, enquête, ça, c'est une enquête qui est en cours. Donc, nous très avancé dans le cadre d'enquête. Et nous travaillons tous sur un dossier d'enquête. Un médecin qui était agressé, mais ce n'est pas des policiers du département, mais c'était dans le département incident passé, mais c'est des policiers de l'USGPN qui a été agressé, médecin, qui était porté plainte. Donc tout le travail, tout sur le dossier d'enquête. L'inspection générale recevoir de la MINUSTA ou de matériel et de bureau et articles de bureau. Donc, moyen à prendre des comptes par mois pour l'année 2013, c'est environ 10 rapports d'enquête par mois. Donc actuellement pour 2014, nous passons à au moins de 35 rapports par mois. Et objectif inspection générale, c'est d'arriver au moins à 50 rapports d'enquête par mois. Donc c'est dans ce contexte que nous recevons dans ça, et c'est pour permettre que nous-mêmes, nous vîmes plus performants dans le travail, enquête, nous-mêmes, nous fait dans le niveau inspection générale. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Au moins 23 morts et une vingtaine de blessés, dont certains grièvement, dans un accident de la circulation samedi près de la ville de Jérémy. Les victimes se rendaient à Anse-Dénaud dans un camion qui transportait également beaucoup de marchandises. Au CSPJ, le dossier du CEP n'a toujours pas été porté à l'ordre du jour, plus de mois après que la commission de suivi de l'accord del Rancho eut envoyé une correspondance au pouvoir judiciaire lui demandant de changer au moins un de ses représentants au CEP conformément au dit accord. L'exécutif vient de remplacer Emmanuel Ménard par Pierre-Richard Casimir au collège électoral. Fin ce dimanche de la 9e édition de la foire baptisée Femmes, Création et Production. Près d'une centaine d'exposants qui ont pris part. Productivité et finesse était le thème de cette activité organisée à l'initiative des femmes en démocratie. À l'étranger, l'Ukraine est en situation de guerre. L'offensive de l'armée se poursuit dans les villes séparatistes de l'Est ukrainien. Les affrontements à Kramatorsk ont fait au moins 5 morts dans chaque camp. La chef de la diplomatie européenne demande que l'enquête soit diligentée pour identifier les responsables des violences qui, poursuit-elle, ne doivent pas être exploitées pour attiser plus de haine dans le pays. Journée de deuil national en Afghanistan. Après les glissements de terrain et enfin entre 350 et 2500 morts. Suivant les sources, la communauté internationale attend le feu vert de Kaboul pour intervenir. Les talibans ont fait savoir qu'ils ne menaceront pas la sécurité des secours. Dans l'actualité sportive, Marché Titoni gagne son 2e titre dans le championnat corporatif de basketball organisé par l'ASBAC en prenant la mesure de Mongou battu 80-81. Défaite 1-4 par Catane, la Roma offre à la Juventus son 30e Scudetto. La vieille dame joue lundi contre Atalanta de Bergame. NBA de nouveau qualifiés pour les demi-finales de conférence. Il s'agit des Clippers, des Pacers et du Thunder. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.